nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, ma lumière, mon guide, mon protecteur, mon sauveur, mon rédempteur. Notre Père aux cieux, merci pour ton amour, merci pour ta lumière, merci pour ton guide, et merci mon Père. Et passer ce message, ce rappel à tes enfants aujourd'hui, à travers moi, que ta volonté soit faite sur la terre, que ta volonté soit faite dans leur vie, Seigneur, partout où ils sont, et que ce message, que tous ceux qui écoutent ce message, Seigneur, nous tous, tes enfants, que tous ceux qui écoutent ce message, Seigneur, que ce message porte ta lumière, ta bénédiction, ta protection, et que ce message, Seigneur, épargne tous tes enfants qui le reçoivent, qui l'écoutent, des mains du diable, Seigneur. Merci pour ton amour, pour tes enfants que nous sommes, ta création que nous sommes. Merci de continuer à t'efforcer, à attirer notre attention par rapport au chemin de la vie, de la vérité que tu nous as donné pour notre bien. Et merci, mon Père, de me montrer ce bien de façon claire, précise, à ce que ça me donne la force, la passion d'apporter cette vérité à tes enfants, parce que je sais, je comprends ce qu'ils ne comprennent pas encore, Seigneur. Accompagne ce message. Merci de continuer à travailler dans la vie de tes enfants et de les guider. Au nom de Jésus-Christ, ma lumière, mon guide, mon protecteur, le prince de la lumière, le chemin de la vérité, notre Père. Merci. Amen. Donc, comme je vous ai toujours dit avant, les gars, le Père nous rappelle de réclamer réclamer le tam-tam. Le tam-tam, réclamons le tam-tam. Parce que le tam-tam, c'est l'un des outils qu'il nous a donné comme élément de prière, comme outil de prière, outil de connexion, outil de vibration avec la lumière, avec lui, avec la lumière. Donc réclamons notre droit, c'est notre droit divin. Réclamons-le, il nous accompagne là-dedans, il est avec nous là-dedans, parce que c'est un élément de renforcement de notre connexion avec lui. Donc, avec intention, c'est-à-dire connectant à la lumière du Christ, avec tout le cosmos, à travers lui, avec toutes les autres créations de l'univers, puisqu'il y en a plein, quoi. Donc, à travers l'intention forger votre prière, quoi, à travers vos pensées, vos prières, qui est la connexion avec notre Père, notre lumière, Christ. Vous pouvez vibrer, vous pouvez danser, vous pouvez connecter, vous vibrez, parce que la vibration, l'univers, les choses, tout est énergie. Donc, la prière, ça vibre, tout ça. La parole, c'est la vibration, c'est par vibration que ça... Tu vois, que ça fait... que c'est échangé, que c'est reçu, quoi. Le tam-tam, c'est la même chose, la vibration. Et de façon intentionnelle, quand c'est dans l'intention de connecter avec la lumière, avec notre Père, puisque le cosmos, c'est sa création. Donc, mais quand c'est avec l'intention de connecter avec l'aspect lumière, parce qu'il y a toutes les autres énergies, toutes les autres entités. Mais avec la lumière, avec Christ, taper le tam-tam avec, ça fait que même vos ancêtres, ceux qui sont de la lumière, quand vous êtes connecté à la lumière, vous pouvez
Vous voyez, vous êtes en train de communier avec eux, vous dansez avec eux, vous vibrez avec eux. Donc c'est une façon de prier qui est forte, quoi. N'est-ce pas? Donc je vais continuer de vous le rappeler. C'est de notre droit de réclamer ces tam-tams des mains des forces de l'obscurité, afin de les utiliser pour mieux nous édifier nous-mêmes, pour mieux nous solidifier, mais avec la lumière, quoi. N'est-ce pas? Donc c'est un petit rappel avant de passer moi aussi à cet acte de vibration avec vous, parce que le cosmos, c'est le cosmos du Père, ça veut dire vous aussi, vous êtes, nous tous, on est dans le cosmos, quoi. Donc mes frères et sœurs en Christ, enfants de Dieu, comprenez que c'est utile. Dieu nous l'a donné pour le vénérer, pour communier avec son cosmos, avec les autres, vibrer son amour. Donc réclamons-le pour cette raison, n'est-ce pas? Réclamons-le. Rassurons-nous que nos enfants comprennent. Réclamons-le pour nos enfants afin que les générations futures puissent être plus forts, plus connectés et puis et soient capables de renverser le diable, quoi, de résister, de repousser le diable dans son trou de l'enfer où il appartient, quoi. Donc notre Père dit lui-même la parole, je n'ai pas mémorisé le verset, il dit que nos enfants, ces enfants périssent, manquent de savoir, quoi. Ces enfants périssent parce qu'ils manquent de savoir. Mais toujours est-il que les petites pépites de savoir qu'ils nous donnent, toujours est-il que il faut avoir la volonté de l'explorer ou bien de l'accepter et de l'appliquer, quoi. Autrement dit, à quoi sert le savoir s'il n'est pas utilisé pour améliorer les choses, n'est-ce pas? Donc comprenez ceci. Et on peut ne pas changer la société, mais déjà individuellement, vous avez le pouvoir et le devoir, quoi, d'appliquer dans votre propre vie les vérités que vous rencontrez. Même si les autres les rejettent, vous avez ce devoir, n'est-ce pas? De prendre tout ce que vous trouvez comme vérité sur votre chemin et de l'appliquer graduellement pour vous construire votre vie, quoi, n'est-ce pas? Et le sujet d'aujourd'hui que je voudrais discuter avec mes frères et sœurs africains, parce que nous sommes en position de vraiment d'anéantissement, n'est-ce pas? Si on ne comprend pas certaines choses et on comprend aussi comment combattre, quoi. Et ce sujet, c'est, comme je dis, ça c'est par rapport à mes frères et sœurs, pas seulement africains, autour du monde, quoi. Les pays où la colonisation est venue nous imposer beaucoup de choses. Je veux dire, l'histoire nous a imposé beaucoup de choses et on cherche encore à se remettre aujourd'hui et c'est pas facile. Et moi, sortant du Cameroun, le Cameroun, ce message, il est très important aux jeunes du Cameroun. Donc, pardon, il est important, c'est un rappel. Et parce que ça a à faire avec le sujet de l'homosexualité qui est en train de détruire le Cameroun, le monde entier, mais le Cameroun particulièrement. Ça a à faire à cela. Et le Père a un message, a un rappel. Il m'a demandé de rappeler certains points clés à comprendre pour les jeunes là, sur ce sujet. Donc, je vais lancer directement après cette petite vibration, quoi, ce petit moment de vibration, de connexion avec vous, n'est-ce pas? Par rapport à notre appartenance commune, on est tous fils du Père, et par rapport à notre connexion tous au cosmos du Père. Donc vibrez avec moi, vibrez avec le Père pour une seconde, pour un peu de temps avant que je lance le sujet, quoi.
les gars, on dit merci au Père pour ce moment et on passe au sujet quoi. Donc aujourd'hui on va parler de l'homosexualité, ce sujet qui est en train de détruire le monde. Donc jeunes gens, jeunes, vieilles gens, peu importe, jeunesse en fait parce que c'est vous le futur de demain quoi. Et ces choses, il est essentiel de comprendre, excusez-moi avec les bruits, ces choses sont essentielles de comprendre pour sauvegarder le futur, le meilleur futur que nous voulons tous. Donc comprenez que le Père me demande de vous rappeler une fois de plus que la vie est tout d'abord spirituelle avant d'être ce que nous voyons. La vie est tout d'abord spirituelle avant tout ce que nous voyons dans le monde. Tout ce qu'on peut toucher, c'est que moi, tout ce qu'on cherche dans la vie. Ça veut dire que il est important pour tout un chacun de comprendre cette source. C'est-à-dire la spiritualité de la vie, c'est comme la source de la vie. Donc il est important de comprendre pour chacun de faire ce retour interne. Quand on fait ce retour interne, le cœur, c'est se comprendre, connecter au Père et comprendre la vie à travers la connexion au Père, à Dieu, à travers la lumière Jésus-Christ. Et parce que beaucoup de gens ne comprennent pas cela, ne comprennent pas que la vie est tout d'abord spirituelle, nous sommes conditionnés en fait parce qu'on vit dans le monde est dirigé par le diable. Ça, il faut comprendre cela, ça, il faut être clair. Le monde est dirigé par le diable. Les pays, comme vous voyez là, les présidences là, ce n'est pas les enfants de Dieu, hein. Ce n'est pas les représentants de Dieu. Les présidences, les pays là, ça c'est les représentants du diable sur la terre, il faut comprendre cela. Et tout cela là, comme on gère les pays là, c'est pas on vous aime pas, hein. On vous aime pas, on vous fait travailler comme des esclaves. C'est une forme moderne d'esclavage. Et ça veut dire quoi? Quand je commence à partir du pays, je dis même les pays là, les gouvernements, c'est pas les gouvernements de Dieu, c'est les gouvernements du diable. Ça il faut comprendre, clair. Parce que c'est pas, ils ne vous gèrent pas à travers les valeurs de Dieu. Il ne vous encourage pas à migrer vers les valeurs de Dieu. Il faut que ce soit clair dans les yeux, dans les oreilles et dans les yeux de tout un chacun, quoi. Donc, parce que tous les gouvernements de cette terre, ça veut dire le monde est gouverné par le diable, comprenez que la parole de Dieu est présentée de telle sorte que même les églises, parce que n'oubliez pas, si une église n'obéit pas au gouvernement va le fermer. Donc on va la fermer quoi, fermer cette église. Donc comprenez que la compréhension, la parole de Dieu est présentée de façon à ce que les vérités clés qui vont vous sauver, on ne vous présente pas ça. Laisse-moi répéter encore. Le Matrix là, c'est-à-dire que le monde du diable avec tous les gouvernements là, commençant par ces États-Unis où je suis. Ça c'est le monde du diable. Tout ce qu'on fait à travers les gouvernements, ça c'est le truc du diable. Et les églises qui sont conçues là, que le gouvernement permet, la vérité de Dieu qu'on vous présente est de façon que les vérités clés que vous devez savoir pour échapper le diable, il ne vous présente pas ça. Donc en fait, c'est un système de diable bouclé que même les églises, les enseignements, la façon qu'on vous donne les choses, on vous fait les confusions, on vous fait croire que vous êtes sur le chemin de Dieu, tout en vous mettant sur le chemin du diable, tout en vous gardant sur le chemin du diable, quoi. Parce que ça fait partie du truc. Alors, qu'est-ce que ça a fait avec l'homosexualité? Voilà là où c'est clé. Comprenez que la vie étant spirituelle d'abord, ça veut dire que la valeur de ta vie, c'est pas ce que tu vois, c'est ce qui est à la source, c'est le Père qui connaît.
C'est pour ça que quand tu connectes, le Père dit cherche, connecte-toi d'abord à moi, cherche-moi d'abord et tout le reste sera ajouté à toi. Parce que toi, qui que tu es, tant que tu n'es pas encore connecté au Père, tu ne sais même pas qui tu es. Tu ne connais même pas ta valeur. Et parce que nous, on ne comprend pas cela, nous, on ne connaît pas individuellement notre valeur. Parce qu'on ne regarde pas la source. Le diable connaît notre valeur, mes gars. Vous pensez que vous n'êtes rien, mais le diable vous connaît et il connaît vos valeurs. Et entre nous, là, les enfants de Dieu, parce que comprenons, nous sommes des âmes qui sont... Certaines âmes sont plus anciennes que d'autres. Il faut comprendre la vie. Nous sommes des âmes, certaines plus anciennes que d'autres. On va, on revient. En fonction de la mission qu'on a à faire quand on signe, quand on choisit de réincarner sur la terre. Comprenez que votre vie sur terre, ce n'est pas un accident. Vous avez choisi d'être ici pour une raison. Mais seulement parce que vous ne retournez pas à la source pour demander au Père que, hé Père, pourquoi est-ce que je suis ici? Et parce que le diable a tous les ways pour vous faire les confusions. Parce que le diable connaît votre valeur à travers le Père. Votre valeur réelle, qui est plutôt en termes d'énergie divine connectée au Père. Laisse-moi répéter, votre valeur réelle, ce n'est pas ce que vous regardez dehors, ce n'est pas même l'argent que vous voyez. Ce n'est pas ceci, cela, non. Votre valeur réelle est évaluée en termes d'énergie divine qui est attachée à votre vie, à votre mission de vie. L'énergie divine qui est attachée à la mission que vous avez acceptée avant de venir sur cette terre. Alors, parce que vous avez oublié, parce que on nous a tous confus, nous a éloignés de Dieu, le diable, il a fait ça en sachant. Ça fait que, à travers les sectes et l'homosexualité, puisque c'est de ça qu'on parlait aujourd'hui, parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes, le diable connaît qui tu es. Le diable voit un enfant, toute personne là, parce que la valeur d'une personne n'est pas par rapport à l'apparence physique. La valeur d'une personne est par rapport à l'énergie spirituelle attachée à sa source. Donc, parce que le diable connaît cela, il voit un enfant qui paraît à vos yeux comme étant personne négligée. Mais il voit l'énergie. Il voit l'énergie spirituelle attachée à l'enfant, à la source. Et qu'est-ce que le diable a fait? La meilleure façon de vider un enfant de son énergie, une personne de son énergie spirituelle, parce qu'ils savent, c'est ça qu'ils visent. C'est de les fracasser, c'est de les... L'homosexualité, c'est une façon maintenant de dominer et prendre. Vous voyez? Donc c'est une façon de vous dominer, vous ne savez pas. Et enlever, parce qu'ils savent, enlever, tirer, parce que l'homosexualité, c'est des gens qui sont possédés par des esprits maléfiques. En fait, laisse-moi que je vous donne des versets clairs. Parce que ma Bible, elle est en anglais, et puisque ce message est en français, je vous donne juste des versets parce que si je lis de la Bible, ça fait confusion. Mais allez dans la Bible vous-même. Regardez les versets suivants. Romans, je ne sais pas comment ça se dit encore en français, ça fait longtemps que je ne lis pas le français. Donc, Romans 1, verset 26 à 27. Donc, Romans 1, verset 26 à 27. Ok? C'est là où le Père vous explique la nature de ce désir même, qui est plutôt démonique, n'est-ce pas? Et je vais vous expliquer un peu plus aussi comment les démons marchent, n'est-ce pas? Et Romans 1, verset 18, une fois de plus, Romans 1, verset 18.
Le Père élabore sur la punition. Il parle de la punition qui vient de cette pratique, n'est-ce pas? Voilà un autre verset. Léviticus 18, verset 22. Donc, Léviticus 18, verset 22. Le Père nous parle, il nous avertit clairement de ne pas participer à cela, à l'homosexualité. Allez lire. Et un autre verset, je vous donne Jude 7. Ok? Jude chapitre 7. Là où il compare, il relate cette homosexualité aux pratiques d'antan à Sodome et Gomorrhe, comme on se rappelle, qui a été détruit par rapport au fait qu'ils ont oublié le chemin de Dieu et se sont totalement immergés dans la soupe du diable, quoi. N'est-ce pas? Et un autre verset. Avant d'arriver à ce verset, quelqu'un va se demander, ok, je suis déjà homosexuel, c'est quoi alors la solution? Donc ça veut dire que je suis foutu? Non. Le Père dit, il n'y a aucun péché sur cette terre plus grand, aussi grand, qui ne peut nettoyer. Tant que tu comprends que Jésus-Christ, sa lumière, c'est ça, c'est lui, le chemin. Tant que tu reconnais ça, c'est mauvais, tu te repens et tu te retournes vers Jésus-Christ, tu l'embrasses, il va te guider à enlever ces vibrations démoniques de toi. Parce que c'est le démon qui utilise l'obscurité, parce que tous les péchés, parce que tu n'as pas repenti tous ces péchés. Mais si tu vas avec Christ, c'est un processus de nettoyage qui va faire que quand tu seras déjà complètement nettoyé de l'obscurité qui attire les vibrations démoniques, une fois que tu seras nettoyé, il va te rétablir. C'est Dieu, c'est le guérisseur, c'est le grand guérisseur, n'est-ce pas? Il va te rétablir. Et moi je parle de cela. Vous savez, le Père, il réserve ses batailles les plus féroces à ses soldats courageux, résistants, qui peuvent tenir le coup, quoi. Et ce sujet de l'homosexualité, en fait, avant que j'arrive même à ce sujet, avant que j'arrive là, je voulais clarifier, comme je dis, le Père est la solution. Jésus-Christ, c'est la solution. Je vous donne les versets pour supporter cela. Allez lire. Je vous donne un exemple, je vous donne 2 versets pour vous montrer que, ce que je dis, ce qu'il m'a montré, c'est écrit dans sa parole. Et il me demande de vous rappeler qu'il n'est pas un ancien Dieu des Écritures. Il est vivant. Et sa parole est vivante. Et sa parole, vous ne savez pas, c'est nous, c'est à travers nous. C'est qu'on choisit si c'est sa parole qu'on va parler, si c'est sa parole qu'on va capter. C'est un peu comme si la radio là, que vous utilisez à la maison, il y a les différentes chaînes, les différentes stations. Donc, c'est un peu comme ça. Il y a la station de Dieu, il y a la station du diable. Donc, la parole là, c'est Dieu qui nous a donné tout ça là, quoi. On peut décider de capter nos têtes, tourner nos têtes là pour capter la chaîne de Dieu, pour faire que notre vibration, notre façon de penser, notre façon de vivre, c'est aligné à la vibration de Dieu, à la bande de Dieu, à la bande d'émission, de transmission, de connexion. En fait, la prière, c'est la même chose. Tout ceci, c'est la même chose. Mais il y a aussi la bande du diable. Donc, quand tu ne respectes plus, quand tu ne fais pas des efforts à respecter
la parole de Dieu telle qu'il nous a présentée, tu te retrouves de l'autre côté dans la bande, tu opères dans la bande du diable. Et quand tu opères dans la bande du diable, il est en train d'agir à travers toi, même sans que tu saches, pour attaquer, pour apporter plus d'obscurité. Et tu n'es même pas conscient. Donc c'est pour cela que le processus de conscientisation, c'est-à-dire comprendre d'abord et choisir d'aller vers Dieu et nettoyer de soi toutes les énergies négatives qui font qu'on est connecté sur la vibration du diable, afin de connecter sur sa vibration, la vibration de Dieu, quoi, du Christ, qui fait qu'à travers cela, maintenant, on est guéri. Non seulement on est guéri, on est vraiment connecté. Dieu vous montre maintenant votre vraie valeur. Il vous révèle qui vous êtes, avec toute la force qui va avec, pour que vous soyez capable de repousser le diable dans votre vie. Parce que dans la même façon que quand vous n'êtes pas connecté à Dieu, mais plutôt dans les vibrations du diable, c'est comme ça le diable est en train de détruire votre vie aussi. C'est-à-dire les choses ne marchent pas comme vous voulez, n'est-ce pas? Et moi je parle tout cela aussi par expérience. Mais seulement que je suis aussi l'un de ces enfants que depuis l'enfant, il a mis dans ce genre de situation, mais il me protège toujours. Mais il m'a mis dans ce genre de situation pour finalement me faire comprendre, m'ouvrir les yeux, me faire comprendre à travers ces expériences ce qui se passe dans le monde, la vérité de la vie. Afin que moi aussi, comme les autres enfants de ces enfants-là dehors, que j'aide aussi à ma façon à ouvrir les yeux aux autres qui sont connectés à moi. Donc ceci, ça fait partie de ce processus. Ok? Donc revenant à la connexion au Père, déconnexion de l'homosexualité, pour comprendre qu'on peut mettre tout ça derrière nous si on choisit, et plutôt se connecter au Père pour permettre que le Père nous utilise pour le reste de la vie que nous avons sur terre, qu'il nous utilise, qu'il se révèle d'abord à nous et qu'il nous révèle qui nous sommes, afin que cette personne que nous sommes à travers lui puisse servir le reste de la vie que nous avons, parce que c'est ça même l'essentiel de la vie. On n'a pas compris, quoi. Et John, dans la Bible, quoi, Jean, pas John, John c'est en anglais, Jean, chapitre 1, verset 9. Allez le lire. Jean, chapitre 1, verset 9. Ok? Et aussi, Corinthiens, chapitre 6, du verset 9 à 11. Une fois de plus, Corinthiens, chapitre 6, verset 9 à 11. Ça, c'est des coins que je peux vous présenter pour supporter ce que je vous dis, à savoir qu'à travers le Père, tous les péchés sont nettoyés, tout le monde peut être purifié et reconnecté avec le Père. Donc, vous autres qui vous engagez à cela par choix, comprenez que ce choix est un mauvais choix dans le sens que Dieu vous a envoyé sur terre. Oh, excusez-moi. Dans ce sens que Dieu nous a envoyé sur terre, la vie est une école spirituelle. Dieu nous a envoyé sur terre pour qu'on se reconnecte sur lui, à lui, pour faire ce qu'il nous a demandé de faire sur terre, comme étant partie de notre mission spirituelle. Donc toutes les personnes qui échouent cela vont revenir. Et les gens qui vivent comme des bêtes, c'est-à-dire que Dieu nous dit, je te mets à ce niveau-ci, voilà ma parole pour que tu apprennes et que tu t'élèves spirituellement. Ceux qui refusent cela et choisissent d'agir comme les bêtes. Parce que l'homosexualité, c'est vraiment la bestialité. C'est que le diable vous ramène à la bête. Donc vous, ceux qui choisissez de faire cela parce que vous croyez que ça vous plaît, comprenez que quand vous revenez, l'âme là, ça ne va pas quitter. Si vous choisissez d'être une bête, c'est que quand vous mourrez là, quand le Père vous réincarne là, il va vous réincarner comme une bête. Vous allez être une bête. Donc c'est les choses de la vie, les pépites de la vie, les choses
les compréhensions de la vie que parce que nous ne comprenons pas, on prend certaines choses à la légère. Ok? Donc comprenez que permettre qu'un monsieur vous enfonce quelque chose derrière dans votre anus, alors que le Père a fait ça pour autre chose, ou bien permettre qu'un monsieur vous mette son pipi dans votre bouche, alors que Dieu vous a donné cette bouche sacrée pour que vous nourrissez son temple et que de cette bouche sacrée sorte sa vérité. Sachez que si vous dites à Dieu que mon Père, tu m'as fait là avec dignité, mais moi j'ai choisi d'être une bête, il va faire de vous une bête la prochaine fois que vous revenez. Mais si vous comprenez cette vérité et vous comprenez que ceux qui font cela aux enfants, aux autres, ceux qui vous amènent à cela, ils savent ce qu'ils font. C'est le diable qui est en train de sucer, de vous pervertir et de sucer votre énergie spirituelle qui est supposée être ce que, quand vous vous connectez à Dieu, c'est ça le pouvoir que vous avez pour vous guider dans votre mission que Dieu vous a donnée. Et vous allez trouver dans certaines familles où c'est la femme qui encourage l'homme, elle veut que. C'est elle qui est le premier à vouloir enfoncer les choses dans le derrière de l'homme qui est attaché à Dieu. Quels que soient les mensonges que quelqu'un essaie de vous dire, quel que soit l'argent que le diable vous donne, si le diable vous donne l'argent là, même quel que soit l'argent qu'il vous donne pour convertir, pour vous flatter, d'ouvrir votre derrière, de choisir ce choix. Et ceci, c'est pas seulement entre les hommes, c'est aussi entre les filles. La femme qui choisit d'aller avec une autre femme, c'est la même chose. Ok? Quel que soit ce qu'on vous donne, si on vous donne beaucoup de choses là, c'est parce qu'on sait qu'on va sucer ce qu'on suce derrière vous et que vous ne savez pas là. C'est millions de fois plus que ce qu'on vous flatte avec. Ok? On est en train de sucer votre vie. Et vous allez remarquer que les enfants aussi talentueux, les enfants que Dieu a mis un talent dans eux pour faire quelque chose de Dieu, c'est-à-dire la lumière divine, on les attaque par rapport à cela partout. Et moi, je suis un exemple. Ok? Je ne peux pas vous expliquer combien de temps. Même c'est la famille qui arrange pour te canaliser, pour qu'on parte te violer. Que si ce n'est pas Dieu qui te sauve et qui te fait voir et que tu fuis. Et ils font ça parce que derrière eux, ils ont fait déjà leur deal. Ils savent ce qu'ils sont en train de gagner. Toi, tu ne sais pas. Donc les gars, faites attention. Et je parle par expérience. Et je peux vous dire que dans ma propre famille, je connais un petit frère qui était brillant, que je voyais, son génie. Il est brillant, pas qu'il était, qui est brillant. N'est-ce pas? Pas qu'il était, il est brillant. Ok? Mais tout simplement parce que, comme moi, il se retrouve autour de ces familles, les loups, qui sont que Dieu envoie les enfants pour qu'il les protège, pour que les enfants grandissent et apportent le bien à tout le monde autour d'eux. Et Dieu envoie les enfants, même les gens qui ont les dons, pour qu'il les protège, pour que ces dons-là, quand ça mûrit, ça apporte le bien à tout le monde. Mais les gens là, parce que l'obscurité, on est vendu dans l'obscurité, ils sont vendus dans l'obscurité, l'argent, le pouvoir, ils veulent tout, ils sont prêts à tout pour tout. Je connais un petit dans ma famille qui s'est retrouvé dans cette situation. Ok? Je connais un petit qui s'est retrouvé dans cette situation. Violé et rendu homosexuel par les gens qui devaient le protéger. Et moi, si ce n'est pas Dieu qui me protégeait, moi-même, je sais que je serais dans sa même situation. Mais comme je dis pour chacun de nous, Dieu m'a mis dans ces situations, il me fait toujours esquiver. Je me suis retrouvé même dans les situations où c'est avec le couteau qu'on voulait me violer. Je dis avec le couteau. Mais Dieu m'a donné les paroles et la force pour désarmer la situation. Donc je vais dire, Dieu m'a toujours, il m'a
il m'a frôlé à toutes ces choses. Mais seulement toujours pour faire comprendre, pour voir comment ça marche, pour voir ce qui se passe, pour que je puisse comprendre maintenant. Et qu'à la fin, quand il m'a révélé ce qu'il m'a révélé, je comprends. Il m'a fait marcher ce chemin. Et moi, quand j'étais jeune, je ne vais pas vous mentir, toutes ces façons de... Parce que le diable voit déjà qui vous êtes, sans que vous sachiez qui vous êtes. Il vous fait des afflictions, vous dérange, vous expose à des choses que lui, le diable, sait que ce n'est pas bon pour toi. Et toi, si tu n'es pas conscient, tu embrasses. Et moi, étant jeune, dans la jeunesse, moi, j'aimais les femmes. Et les femmes m'aimaient aussi. Moi, j'aime toujours les femmes. Mais je veux dire aimer dans le sens que, vous connaissez ce que je veux dire, les jeunes, on prend une petite, on prend. Mais les femmes m'aimaient aussi, mais tout cela aussi, ça c'était les affaires du diable, que moi, sans savoir ce que je suis, c'est le diable qui voit aussi, on voit la lumière, on veut sucer, je crois que je suis en train de me plaire, de faire du bien, je crois que je vis la bonne vie. Je ne comprends pas que je suis en train de... C'est le diable. Les femmes, quand elles sont attirées là, je ne comprends pas que c'est le diable qui voit cette lumière et qui est en train d'être attiré à cela. Moi, je me donne, you know? Et... Excusez-moi avec tous les bruits, quoi. J'aime être dehors, faire mes trucs dehors. C'est pour ça, les bruits, ça vient parfois. Et je disais, le diable, nous sommes conditionnés, quoi. C'est pour ça, vraiment, la seule façon de se détacher, c'est de se concentrer vraiment, de retourner vers Dieu. Retourner vers Dieu et sa Bible. Savoir que Dieu est vivant. La Bible est sa parole. Jésus-Christ est la lumière. Vous avez la Bible, vous avez Dieu, vous avez votre cœur qui est son temple, vous, n'est-ce pas? Retournez vers Dieu. Parce que même les mariages, là, les mariages qu'on fait, je vais faire un autre truc à part, parce qu'il ne faut pas que je me perde, je vais faire un autre sujet plus tard par rapport au mariage. Le mariage, comment ça doit se faire, comment ça devrait se faire. Parce que beaucoup de nous souffrons. Parce que dans l'ignorance de cette vérité que le Père me révèle aujourd'hui pour que je rappelle aux autres, il y a certaines choses que nous ne faisons pas. Il y a des choses que nous croyons que nous sommes en train de faire, que c'est juste par rapport à nos pensées. Alors que par rapport à la vie que le Père a créée, ce n'est pas juste. Et quand on avance sur cette direction, on ne peut avoir que des difficultés. Et en fait, ne jugez même pas ces difficultés par rapport à ce que vous voyez dans ce monde-ci. Je dis, le monde n'est pas ce qui paraît là. Mais pour voir, pour connaître ce monde, retournez au Père, connectez-vous. Parce qu'il me rappelle que ma connexion avec lui, c'est un rappel de qui nous sommes tous. C'est pour tout le monde. C'est juste que... Et ne soyez pas... Quand vous voyez un enfant, les enfants comme... Les enfants de Dieu qui nous aident tous, les enfants de Dieu que Dieu a sélectionnés pour nous aider, nous tous les autres enfants de Dieu, à revenir vers lui. Ne soyez pas jaloux, les gars. Il faut comprendre plutôt ce que ça veut dire, là. Parce que nous, là, il y a les anciennes âmes. Nos âmes ne sont pas... Nous, juste comme dans la vie, on n'a pas le même âge. Dans la vie spirituelle, en Dieu, à la source, on n'a pas le même âge. Il y a les anciennes âmes qui ont déjà eu à venir et repartir, travailler avec Dieu pour longtemps, que Dieu envoie pour rappeler certaines choses comme ceci. C'est-à-dire, ils partent et ils reviennent. Et c'est leur travail. Mais leur travail, c'est pour sensibiliser les autres. Dans leur coin, là où Dieu envoie. À leur façon. Donc, au lieu d'attaquer les gens comme nous, là,
Dites Dieu merci parce qu'à travers cela, vous pouvez au moins apprendre certaines vérités de la vie que le diable qui tient le monde en captivité ne veut pas que vous connaissiez. Et comprenez que ces vérités-ci viennent au prix d'une bataille que vous ne pouvez pas imaginer. Si ce n'est pas le Père qui protège que je dise ces vérités-ci, si ce n'est pas le Père, moi je serais... Si ce n'est pas le Père, les gens là m'auraient tué depuis. Parce que tout le diable de ce monde-ci, là, ça c'est les vérités qu'on ne veut pas que les gens comprennent. Mais plutôt, les loges, c'est les loges là, ils connaissent ces vérités. Et c'est pour ça que même façon qu'ils vous captent pour mettre là-dedans, pour voler ce que Dieu vous a donné, ils ont tout fait aussi pour me capter, pour me mettre dans les groupes, pour contrôler les loges ou quoi que ce soit. Mais le Père dit, tu réponds à moi. Et puisque j'ai choisi que je vis et je meurs pour le Père, je dis ce que le Père me demande de dire, je fais ce que le Père me demande de faire, à tout moment, à tout moment. Parce que ça, c'est son amour pur, c'est pour libérer ses enfants. Et l'amour, c'est la vérité, il faut comprendre. L'amour, ce n'est pas les flatteries, les stuff, les histoires qu'on vous fait pour vous endormir, pour jouer sur vos émotions. Ça, c'est le diable. Tout ce qu'on fait pour jouer sur vos émotions, et même vous faire que vous vous sentez bien, mais qui n'est pas aligné à la vérité, sachez que ça, c'est le diable. L'amour pur, c'est la vérité. La vérité qui est de soi, du Père à soi et aux autres. Donc, mes frères et sœurs, passez ces messages-ci à nos frères, à nos sœurs, pour qu'ils comprennent la nature de l'homosexualité. C'est le diable qui est en train de vider les enfants. Et comprenez que votre valeur est incompréhensible. Mais il faut connecter au Père pour comprendre. Ok? Donc mes frères et sœurs aussi, moi je parle des États-Unis. Étant quelqu'un qui a migré, souffert comme beaucoup de mes frères qui sont autour du monde en train de... On est en train de fuir la galère au pays. Chercher où? Pour chercher où ils peuvent trouver leur petit pain. Les gars, je vous encourage, sachez que Dieu, le Père, il est vivant. Connectez-vous à lui, quelle que soit votre situation, il va vous guider. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Même ceux qui sont en train de faire le beaux-arts, ils sont en train de marcher, ils sont encore dans les forêts, quelque part, ils ne savent pas où ils sont. Reconnectez-vous au Père, les gars. Reconnectez-vous à Jésus-Christ. Les sœurs, frères et sœurs, quelle que soit votre situation, où que vous soyez, le Père est en train de vouloir de vous rappeler que la solution, c'est lui. Individuellement et collectivement, c'est lui. Et purifiez votre cœur afin que c'est-à-dire continuez à purifier, continuez à adresser les choses qui sont dans le cœur, que vous savez que ça, c'est pas juste avec le Père. Demandez pardon là où il faut demander pardon. Avant d'aller, demandez pardon au Père. C'est comme ça que ça marche. Ne laissez pas quelqu'un à qui vous avez fait mal sans lui demander pardon, sans dire j'ai fait ceci, pardonne-moi. Ne laissez pas cela pour aller demander pardon au Père. Parce que nous sommes tous les enfants du Père, ce que vous ne comprenez pas. Nous sommes tous un, tous connectés. Si je te fais mal, je suis en train de faire mal au Père. Si tu me fais mal, tu es en train de faire mal au Père. Donc il n'est pas compréhensible, et la Bible nous le dit en fait. Sa parole le dit. Il n'est pas compréhensible que je te fasse mal. Ça veut dire que je fais mal au Père. Mais au lieu de venir d'abord te demander toi, l'une de ses représentations, manifestations sur terre, puisque notre vie, ça vient de lui, au lieu que je vienne te demander d'abord, excuse-moi, pardonne-moi, j'ai mal fait. Je cours, je pars demander au Père, pardonne-moi, j'ai mal fait, comme s'il va me pardonner. Non, donc comprenez cela. Tout ceci, ça fait partie du processus de vous aligner au Père. Et comprenez que les loges que nous avons, les loges, toutes ces loges, tous ces groupes secrets-là, les gars, jeunesse, les personnes, comprenez que c'est le diable. En choisissant cela, vous êtes en train de choisir la peine et la difficulté pour vous et pour vos enfants.
en continuant à supporter les loges, les sectes, les pratiques traditionnelles qui ne sont pas alignées à Dieu. J'ai parlé des chefferies traditionnelles qui imposent aussi cela sur la population. En continuant à supporter cela, mes frères et sœurs, comprenez que ce que on va recevoir ne va être que la galère. Il n'y a pas deux chemins. Ce n'est pas le choix de quelqu'un. Je parle, le Père vous rappelle sa vérité, parce que la vie, c'est sa création. Il vous rappelle sa vérité. On ne peut pas opérer avec le diable et espérer avoir les résultats de Dieu. Non. Pour avoir les résultats de Dieu, il faut rejeter le diable. Catégoriquement. Parce que Dieu et le diable ne font pas ensemble. Le diable, c'est la corruption. La lumière est la corruption. Et puisque Dieu nous a donné le choix, la liberté de choisir, ce n'est pas lui qui va venir choisir pour lui. On ne peut pas dire Dieu vient choisir pour nous. Non. On dit Dieu, je choisis ta lumière et on agit comme cela et on demande sa protection parce que c'est lui qui nous protège quand on rejette l'obscurité. Parce que quand on rejette l'obscurité, l'obscurité va nous attaquer. Mais il faut qu'on rejette catégoriquement. Comme ça, Dieu nous protège. Il faut montrer qu'on est en train de comprendre. On applique ce qu'on comprend. Là, il nous protège. Mais tant qu'on ne rejette pas, on fait avec. On va souffrir le feu du diable. Donc, mes frères et sœurs, c'est assez long. Mais important, le Père parle à travers moi, à ma façon. Et je prie que ces paroles, que tout ceci vous accompagne. Davantage, n'est-ce pas, dans la compréhension des choses en général. Et je prie que son esprit, sa lumière, accompagne aussi cette communication, quoi. Et vous aide à mieux comprendre et vous donne aussi la force d'agir sur ce que vous comprenez. Et bien entendu, notre Père, c'est notre Père, nous tous. Donc prenez ce que je vous dis. La Bible est là pour supporter ces paroles. Recherchez, priez, qu'il vous donne plus de clarté à cela, parce que c'est lui. Nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Nos mémoires, notre mémoire, ce qui se passe, vos rêves, ce n'est pas vous qui créez vos rêves. Donc, réfléchissez, sachez prendre les sujets, réfléchir dessus si ce n'est pas clair pour vous, et plutôt prier qu'il vous apporte plus de clarification sur ce que un de ses enfants vous apporte. Donc, que sa bénédiction soit avec vous, que sa volonté soit faite sur la terre, que sa paix habite votre esprit, que son amour remplisse votre cœur, bien entendu. Je prie et je vous invite à accepter cela et à inviter cela dans votre vie. Parce que cela ne peut pas être si vous n'acceptez pas, si vous n'invitez pas à lui, en vous penchant, en vous dirigeant à la lumière, à notre Sauveur, à notre Rédempteur, Jésus-Christ. Donc, paix à vous, famille. Et on dit à la prochaine fois. Merci.